Les traitements anticancéreux tels que la chimiothérapie, radiothérapie et parfois la chirurgie entraînent une baisse de la fertilité, voire une stérilité chez l'homme. La possibilité de fonder une famille à l'âge adulte est un élément essentiel de la qualité de vie après la guérison. Préserver la fertilité est donc une vraie préoccupation pour les patients, ainsi des méthodes ont été développées. Il y a plusieurs techniques médicales permettant la préservation de la fertilité masculine. La méthode principale est la congélation des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont obtenus par masturbation ou prélèvement chirurgical au niveau du testicule. Ils seront congelés et conservés en vue d'une utilisation ultérieure grâce à l'assistance médicale à la procréation. C'est la meilleure manière de préserver la fertilité au long terme. Cependant, cette technique ne peut pas être proposée aux jeunes enfants, car il n'y a pas de production de spermatozoïdes matures avant la puberté. La deuxième méthode est la congélation du tissu testiculaire qui peut être réalisée avant la puberté pour prélever les spermatogonies de souche dans le but d'une autogreffe ou de les faire maturer in vitro pour obtenir des spermatozoïdes et les congeler. Il existe des mesures de prévention à mettre en œuvre durant les séances de radiothérapie, telles que la mise en place de plaques de plomb dans la région inguinale de l'homme qui permettent le réfléchissement des rayons, ou, dans de rares cas, le déplacement du testicule. Le but étant de faire un traitement localisé pour préserver les organes reproducteurs de l'homme. Les troubles psychologiques, anxiété, dépression, liés au diagnostic, au traitement et à la crainte de la rechute sont suffisants à eux seuls pour modifier le désir sexuel. Des aspects plus personnels comme une difficulté à se sentir comme avant ou à se sentir désirable, une dévalorisation de soi, perturbe la vie sexuelle et entraîne une baisse du désir sexuel. L'intimité du couple peut être altérée pendant les traitements, omniprésence de l'équipe médicale et des proches. Après traitement, les patients se plaignent d'une perturbation de la sexualité, troubles érectiles, du désir, images corporelles, dépression. Il est donc nécessaire de trouver des solutions pour remédier à ces problèmes, harmonie du couple, confiance, communication, pouvoir de séduction, nouveaux modes de rapport sexuel. Concernant le contexte psychologique chez l'enfant, pour la masturbation, il présente un embarras réel, en plus de la présence des parents. Les questions sensibles sont surtout celles sur l'érection, l'éjaculation et la masturbation. Ça peut être une expérience sexuelle qui peut être très mal vécue, en plus des troubles de l'image de soi, la dépréciation et la culpabilité à se masturber. Pour les adolescents, les sujets touchant la sexualité sont difficiles, surtout en présence des parents, donc l'entretien seul avec l'adolescent est nécessaire. Or, ce sont tout de même des sujets tabous, car souvent ce sont des premières expériences sexuelles. Il y a souvent confusion entre le contexte culturel et religieux. D'une manière générale, la plupart des religions expriment des réticences en ce qui concerne la masturbation, interdite dans certaines religions, les techniques d'AMP, le recours à un donneur. De plus, dans certaines cultures, les problèmes liés à la fertilité sont toujours des sujets tabous. Entre autres, il y a une dévalorisation de l'homme. La sexualité et tout ce qui concerne les troubles de la libido sont encore à l'heure actuelle des sujets qui restent très délicats dans certaines cultures. Concernant les nourrissons et les jeunes enfants, ils s'inscrivent dans un contexte particulier. Les informations ne peuvent être délivrées directement à l'enfant. Les parents sont obligés de décider pour leurs enfants et ceci, toujours dans l'urgence. Le rôle de l'équipe est de déculpabiliser les parents, quel que soit leur choix. De plus, le bénéfice direct de la préservation de la fertilité n'apparaît pas évident pour les jeunes patients qui ne se projettent pas encore dans le monde adulte de la parentalité. C'est une décision indépendante, mais avec le consentement des parents. Pour les adultes, les désirs d'enfant est affecté par l'antécédent de pathologie maligne due à l'antériorité de la maladie et la crainte de la récurrence de la pathologie. Le suivi au long cours du patient pendant et à la fin des traitements du cancer est primordial et se fait par le biais d'une consultation avec le médecin spécialisé du centre dans lequel les gamètes ou tissus germinaux sont conservés. Le patient doit mettre en place une contraception et des rapports protégés pendant la prise de la chimiothérapie et ce, 1 à 2 ans au moins après l'arrêt du traitement. Ce centre doit discuter et informer le patient des troubles de la sexualité qui peuvent survenir suite au traitement. Baisse de la libido ou du désir sexuel et troubles de l'érection.
Une analyse du sang du patient est nécessaire avec une mesure de la FSH qui fournit une idée des dommages subis par le testicule. Elle s'accompagnera d'une analyse de 2 échantillons de sperme qui pourront permettre d'avoir une idée sur le volume et la qualité de la production de spermatozoïdes. Une orientation vers une structure extérieure spécialisée peut être proposée. La prise en charge se fait par un CECOS, Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain, implanté dans un CHU. Il est formé d'une équipe médicale pluridisciplinaire. Ils permettent la préservation de la fertilité des hommes, femmes et enfants qui vont avoir un traitement présentant un risque pour la fertilité future. Les gamètes ou embryons peuvent être également congelés afin de permettre ou optimiser les chances d'une AMP. Le CECOS a un rôle très important d'accompagnement et de soutien. Afin d'augmenter les chances de pouvoir avoir un enfant dans le futur, de nouvelles technologies sont en développement pour l'enfant prépubère. Parmi elles, on peut citer l'autotransplantation de cellules souches spermatogoniales qui doivent être maturées in vitro avant réimplantation pour pouvoir être pleinement fonctionnelles. Ces recherches constituent un réel espoir dans le domaine.